Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des pays qui ont été considérés comme des puissances mondiales, quelque chose qui a été démontré au travers de la conquête de territoires et des avancées technologiques. Mais quel est le pays le plus puissant du monde et pourquoi s'agit-il de ce pays? Présentement, le pouvoir d'une nation est principalement basé sur son pouvoir économique, politique et militaire. Ce classement des puissances mondiales de 2023 est basé sur l'analyse des sources du Global Firepower et du CIRPI, Stockholm International Peace Research Institute, et sur les indices économiques proposés par le FMI. Vous désirez connaître les plus puissants pays en matière d'armement au monde? Alors restez branchés et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 7. Royaume-Uni. Les forces armées britanniques, en anglais, British Armed Force est légalement appelée Armed Force of the Crown, englobe la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air. Au 1er janvier 2020, les forces armées britanniques emploient 147 400 militaires actifs et 7 830 civils et constituent l'une des plus grandes armées d'Europe. Le commandant en chef est le monarque britannique, actuellement le roi Charles III. Mais dans les faits, les forces armées britanniques sont placées sous le contrôle du Conseil de la Défense, Defence Council, qui fait partie du ministère de la Défense. Durant les guerres napoléoniennes, le Royaume-Uni mobilise jusqu'à 750 000 hommes, dont un tiers dans la Royal Navy. Sous le règne de 63 ans de la reine Victoria. Les forces armées britanniques possèdent des armements dont voici quelques-uns. Fusil d'assaut L85A1 A2. Fusil mitrailleur L86A1. Mitrailleuse L7A2. Missile anti-char Javelin. Missile anti-char léger Enela double. Char d'assaut Challenger 2. Char léger FV-101 Scorpion. Char léger FV-107 Scimitar. Véhicule anti-char FV-102 Striker. VBCI Chenillé FV-510. Disperseur de mines blindées Schilder. Numéro 6. Allemagne. Les forces armées de l'Empire allemand sont constituées par la marine de guerre, l'armée de terre et la force aérienne. Composées par les armées nationales des États qui constituent l'Empire, elles héritent de la puissance militaire prussienne pour soutenir le pouvoir impérial. Elles seront défaites lors de la Première Guerre mondiale. Lors des guerres contre la France, l'Autriche et le Danemark, l'armée allemande était majoritairement constituée de soldats prussiens. La Prusse, État fondateur de l'Empire, était un pays à forte tradition militaire. D'ailleurs Mirabeau a dit « La Prusse n'est pas un État qui possède une armée, c'est une armée qui a conquis une nation ». Avant la guerre contre la France, en 1870, la marine allemande ne constituait pas encore une arme redoutable. Pourtant la Confédération de l'Allemagne du Nord achetait pour sa Norddeutsche Bundesmarine à la Grande-Bretagne tout son matériel maritime et même son matériel de guerre, à l'exception des canons. Numéro 5. 1. Les forces armées indiennes, en anglais, Indian Army, sont composées d'une force terrestre, d'une force aérienne, d'une marine, d'une unité de garde-côte, d'une composante paramilitaire, garde-côte, police paramilitaire et garde-frontière, et du commandement des forces stratégiques. La force aérienne indienne est la 5e du monde avec 875 000 personnes et près de 1000 avions de combat. Elle est divisée en 7 commandements et plus de 200 escadrons. L'armée possède près de 70 bases dont une au Tadjikistan. La force terrestre indienne est composée de 1 100 000 hommes. Elle est divisée en 6 commandements tactiques et un commandement d'entraînement. Avec près de 360 régiments d'infanterie, 200 régiments d'artillerie, 63 régiments de chars de bataille et 7 bataillons aériens, l'Inde dispose de la 2e armée de terre du monde. Numéro 4. Le Japon. Dans un rapport publié par le Crédit Suisse en 2015, les FJA se sont classés au 4e rang des forces armées les plus puissantes au monde dans le domaine des capacités classiques et disposent du 8e budget militaire le plus important au monde. Au cours des dernières années, elles ont participé à des opérations internationales de maintien de la paix, notamment aux opérations Forces de maintien de la paix des Nations Unies. Une nouvelle stratégie de sécurité nationale est officialisée en décembre 2022. Elle prévoit de doubler la part des dépenses militaires dans le PIB du Japon,
financée par des hausses d'impôts. Le pays prévoit d'acheter aux États-Unis 500 missiles de croisière Tomahawk, ainsi que des missiles anti-aériens de longue portée SM-6, développer des missiles hypersoniques et construire des dizaines de nouveaux dépôts de munitions sur son territoire pour accueillir des missiles de contre-attaque et d'autres armements. L'armée japonaise en compte en 2023 environ 740 000 hommes et devrait compter 546 000 militaires en 2025. Le Japon et la Chine sont des ennemis historiques. Or, la puissance militaire de cette dernière inquiète les dirigeants du pays du soleil levant. Numéro 3. La Chine. Arrivant ensuite loin derrière, la Chine, troisième puissance nucléaire mondiale avec ses 410 ogives. La force aérienne est l'une des composantes privilégiées de l'armée taïwanaise. L'appui des États-Unis a permis de doter rapidement l'île de ce qui se faisait de mieux en matière d'avions de combat. Taïwan reçoit ainsi des F-84 Thunderjet, des F-100 Super Sabre ou encore des F-104 Starfighter alors que ces appareils entraient tout juste en service dans l'US Air Force. De même, Taïwan sera le seul pays au monde à opérer des Lockheed UE-2, avions de reconnaissance espions qui seront largement mis à contribution pour recueillir des renseignements au-dessus du territoire chinois. Les Taïwanais seront également les premiers à utiliser les missiles RR-Sidoinder au combat. Les forces armées de la République de Chine sont constituées d'une force d'actifs d'environ 300 000 hommes et de 3 870 000 réservistes. Tout jeune homme ayant atteint l'âge de 18 ans doit effectuer son service militaire. Le principal maître d'œuvre dans la production d'armement reste le Shunshan Institute Science and Technology, SIST, qui est chargé du développement des programmes les plus complexes. Numéro 2. La Russie. La Russie est la deuxième puissance militaire du monde, hors nucléaire, après les États-Unis selon le classement GFP. La Russie possède le plus important arsenal de têtes nucléaires au monde. Le budget de l'armée russe est le 4e mondial derrière l'Inde. Les forces aérospatiales russes ont été créées le 1er août 2015 et placées sous le commandement du colonel général Alexandre Zeline. Elles regroupent l'armée de l'air, VVS, la défense anti-aérienne et antimissile et les forces spatiales, VKS. La Russie est l'un des 7 pays reconnus officiellement comme possédant l'arme nucléaire et dispose du plus vaste et plus puissant arsenal nucléaire au monde. Les forces terrestres russes regroupent les unités de fusiliers motorisés, de chars, de missiles et d'artillerie, de défense aérienne terrestre, de reconnaissance, du génie, de protection NBC et de transmission. En 2006, les forces terrestres comptaient 395 000 hommes répartis entre 3 divisions blindées, 16 divisions de fusiliers motorisés et 6 divisions, mitrailleuses artillerie. La Russie détiendrait, pour l'année 2023, au total 5 889 ogives nucléaires, soit le plus grand arsenal au monde. Pour autant, la Russie n'est pas le seul pays à posséder cette arme de destruction massive. Numéro 1. États-Unis. Les États-Unis sont devenus une des 2 superpuissances mondiales. Lors de la chute de l'URSS en 1991, les États-Unis sont devenus la seule hyperpuissance au monde. Aujourd'hui, ils constituent toujours la première puissance politique, économique, militaire et culturelle, mais ils sont de plus en plus concurrencés dans un monde désormais multipolaire. Les États-Unis ont su conserver leur place en combinant 2 aspects primordiaux, le hard et le soft power. Les USA possèdent des bases militaires sur tous les continents, bien que nombre d'entre elles ont été fermées dans le cadre des bases réalignement and closure depuis 1989, essentiellement en Europe de l'Ouest. Tous les océans sont quadrillés par des flottes permanentes. Les États-Unis sont actuellement le seul pays à pouvoir intervenir massivement partout dans le monde. La Constitution des États-Unis, article 2 section 2, donne le titre de commandant en chef au président des États-Unis, qui sera commandant en chef de l'armée de terre et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers États quand celle-ci est appelée au service actif des États-Unis. Elle possède 11 porte-avions quand les autres grandes puissances mondiales n'en possèdent qu'un ou 2. Les forces armées des États-Unis ont été les premières à obtenir l'arme nucléaire en 1945. Utilisée lors des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki pour en terminer avec la Seconde Guerre.